Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Déjà bonne matinée, bon petit déjeuner si vous vous réveillez. Une vidéo matinale, une vidéo d'analyse. L'information est tombée, elle est déjà disponible sur BFM TV, Allociné et d'autres sources d'informations. Les cinémas, si tout va bien, devraient, enfin si tout va bien, tout va pas bien, hein, mais à moins qu'il y ait une décision contraire, c'est tout à fait possible, hein, ça change tellement avec le Covid, mais à moins qu'il y ait une décision contraire, les cinémas devraient réouvrir progressivement à partir du 15 mai. Est-ce une bonne chose? Dans quelles conditions? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, moi et les films surtout? Je vous en parle. Analyse totalement subjective, mais analyse qui se base sur des faits, qui se base sur des articles, des décisions concrètes. Je vous mettrai mes sources dans la description. Mes sources, c'est notamment la mission d'information du Sénat qui a rendu des propositions qui sont vraiment concrètes, hein, que vous pourrez lire par vous-même. Ce sera dans la description. Sur ce, je vais vous analyser ces prescriptions, ces conseils pour la réouverture progressive des cinémas. Donc, première condition, une réouverture avec des jauges. Une jauge de 30%, 35% selon certaines sources, il vaut mieux penser 30% comme c'est plutôt indiqué, 30% de la capacité totale des salles, quelles que soient les salles, que ce soit des petites salles de 50 personnes ou des grandes salles de 500 personnes. 30%. Ensuite, on a une potentielle, très probable interdiction de vendre confiserie, boissons ou nourriture dans les cinémas. Pas de Coca, pas de Sprite, Coca, Orangina, bon on va pas faire toutes les marques, pas de glace, Ben & Jerry's, etc., des chips, de Bombec, Haribo, bref. Zéro, c'est fini, en tout cas pour l'instant. Obligation d'acheter son billet de cinéma à l'avance sur Internet, et donc non pas en caisse, mais vous venez, vous avez déjà votre billet, que ce soit sous forme numérique sur votre smartphone ou imprimé sur papier, et vous le présentez. Ça, c'est une troisième condition. La quatrième condition, qui est pour l'instant en attente, mais c'est une préconisation du Sénat, c'est le passeport vaccinal. On en parlera à la fin de la vidéo, parce que comme c'est le point qui me fâche le plus, on en parlera à la fin de la vidéo, j'ai envie de rester calme. Alors, la jauge, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Ça veut dire que tout le monde ne pourra pas aller au cinéma. En admettant qu'il y ait ces 30% qui soient remplis, voilà, c'est les 30% maximum qui soient complets, à chaque séance, il faudra quand même aux 70% de personnes restantes attendre, donc réserver sa place sur Internet, puisque comme je vous l'ai dit, la mission d'information du Sénat recommande de ne pas vendre de place à l'intérieur des cinémas, pour qu'il n'y ait pas de contact, justement, avec les caissiers, etc. Donc ça, c'est une première chose. Tout le monde ne pourra pas y aller d'un coup. Il faudra réserver sa place. Deuxième chose, comme il y a 30% des personnes, ça veut dire 30% de spectateurs pour un film. Vous allez me dire, oui, mais il y aura plein de séances et les gens sont pressés de retourner au cinéma. Et là, je vais vous renvoyer à l'été dernier. C'est du concret. L'été dernier, les gens disaient aussi qu'ils voulaient retourner au cinéma. Et forcément, il n'y a pas eu énormément de personnes, déjà parce qu'il y avait une restriction du nombre de places, mais il y avait quand même cette peur du Covid. Et il faut la comprendre, cette peur du Covid. Le pire, ce sont les gens qui disent c'est une petite grippe, c'est un rhume, bref, c'est une allergie, quoi. Le Covid, c'est rien du tout. Allez dire ça aux gens qui en sont morts et qui ne sont pas des personnes âgées, qui n'avaient pas de comorbidité. Il y a des gens qui sont jeunes, qui étaient sportifs, en bonne santé, 30, 35, 40 ans, boum, ils ont claqué du Covid, ils sont morts. Il y a encore aujourd'hui des centaines de personnes qui meurent tous les jours. Et moi, je n'entends absolument pas l'argument qui consiste à dire les chiffres sont falsifiés. Au final, il y a pas mal de personnes qui meurent, qui n'ont pas le Covid et qui sont comptées. Cet argument-là, je ne l'entends pas, je ne l'écoute pas. Et il est pour moi un argument totalement fou. C'est n'importe quoi de raconter ça. Allez voir les hostos, allez voir les urgences, vous verrez que ça n'est pas une petite maladie. Donc, il y a aussi cette peur des personnes d'aller dans des salles. Bien évidemment que ce n'est pas tout le monde. Et bien évidemment que les gens qui sont vaccinés, ils ont encore moins peur, puisqu'ils sont vaccinés. Et les gens qui respectent scrupuleusement le port du masque et les gestes barrières, ils n'ont rien à craindre. Mais malgré tout, c'est 30% maximum. Sur ces 30%, on va dire, dans l'idéal, il y aurait toutes les personnes, les 30% maximales. Est-ce que ça suffit? C'est là la question. Est-ce que ça suffit pour qu'un film cartonne au box-office? Et je dis pas se rembourse, je dis
fonctionne, marche, fait du bénéfice. Parce qu'aujourd'hui, on a les plateformes de SVOD que moi je soutiens, qui rachètent des films et sont prêts à peser 400, 500 millions de dollars dans la balance pour racheter des blockbusters. Et ces blockbusters-là, eh bien les 400 ou 500 millions, ils vont peut-être pas les faire. On a l'exemple concret de Tenet. Tenet, l'été dernier, Christopher Nolan, grand respect à lui, c'est un de mes réalisateurs préférés, mais de toute façon, grand respect à lui, il a essayé de sauver les cinémas. À lui tout seul, il n'aurait pas pu, mais il a essayé. Et pourtant, le film n'a pas cartonné comme il aurait dû. Il a eu de bonnes critiques, il a marché quand il est sorti en DVD, Blu-ray, VOD, mais au cinéma, il n'y a pas eu tant de monde que ça. J'y étais, je suis allé voir 2 fois le film, ainsi que Greenland, je suis allé tout l'été, y compris l'automne, jusqu'à ce qu'il y ait le reconfinement. Mais il n'y avait pas tant de monde que ça dans les salles. Un blockbuster à 200 millions de dollars, on s'attend au minimum à ce que ça fasse 500 millions de chiffre d'affaires. Parce qu'il faut se rembourser, parce qu'il faut aussi rembourser le budget marketing qui n'est pas compris dans les 200 millions ou 150 millions, c'est pareil. C'est des gros budgets. Et puis, il faut faire du chiffre d'affaires. Surtout quand vous avez un film que vous avez reporté un très grand nombre de fois, vous vous attendez à ce qu'il marche. Ils ne vont pas marcher autant qu'ils le devraient. Ça, c'est une certitude. Avec 30% de personnes, ça ne peut pas marcher comme normalement, comme avant le Covid. Après, on s'en doutait bien, puisque c'est une réouverture progressive, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre un petit peu plus longtemps, avec moins de Covid dans la population, et une réouverture avec une jauge plus grande, c'est-à-dire 50% des personnes au minimum? Ça aurait été une idée. Mais évidemment, ça aurait voulu dire pas à la mi-mai. Les gens sont pressés, ça n'est pas mon cas, moi je peux attendre 6 mois de plus sans cinéma, mais les gens sont pressés, ils vont avoir leur réouverture des cinémas. Est-ce que ça va être bon pour les blockbusters? Je ne le crois pas. Maintenant, il n'y a pas que les blockbusters, il y a aussi les autres films, les films français, les films d'auteur, les comédies, ou les films étrangers qui ne sont pas des films d'auteur, ou les films de genre, et c'est pas ces films-là qui font le plus de chiffre d'affaires, mais il y a tous ces films-là. Est-ce que pour eux, ça va être bon aussi? Toujours la même règle, 30%. Ce sont déjà des films qui en temps normal ne faisaient pas un immense carton au box-office. Là, ils vont faire 30% du box-office idéal qu'ils auraient pu faire. Face à ça, les plateformes de SVOD mettent ces petits films d'auteur en avant, nous font découvrir des pépites, les rachètent au prix fort, et ces films sont vus par des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Voilà les questions qui se posent rien qu'avec cette condition de le jauge des 30%. Une dernière précision, et ça n'est pas moi, je vous cite les exploitants de cinéma et les employés que je connais, ça n'est pas les films français, ça ne sont pas les films français et même les comédies qui font vivre les cinémas, c'est les blockbusters américains qui charrient des millions de personnes. Donc quand ces blockbusters américains n'ont que 30% de visibilité, ça sauve pas le cinéma. Bref, deuxième condition, les confiseries. Confiserie, pas de vente de confiserie. Tout simplement, c'est les confiseries qui font aujourd'hui vivre les cinémas. Voyez l'interview de Vincent Cassel, il le dit très clairement aujourd'hui. Je crois que c'est une interview pour Combini, vous cherchez ça sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube, vous devriez trouver. Interview Vincent Cassel, cinéma, popcorn. Il le disait très clairement, les gens vont au cinéma pour manger du popcorn. Les films, ils font du chiffre d'affaires grâce au popcorn. Les gens, au popcorn, aux boissons, vous avez compris, les confiseries. Les gens vont pas voir un petit film d'auteur tout simplement en s'asseyant dans leur siège et en consommant rien d'autre. Il y en a, bien évidemment. Mais des multiplexes de 10, 15 salles, ça vit grâce aux confiseries. Ça paye ses employés grâce aux confiseries. Et donc, s'il n'y a pas tout cet aspect-là, ça veut dire des employés qui resteront en chômage partiel. Mais dans le même temps, le gouvernement, et pourquoi croyez-vous que le gouvernement ouvre et veut réouvrir tout à la mi-mai? C'est pas par charité, c'est pas pour notre bon plaisir, c'est pas pour l'amour de la culture, c'est parce qu'ils veulent diminuer les indemnités, les aides qu'ils versent. À partir du moment où les cinémas réouvrent, les aides financières diminuent jusqu'à se tarir complètement, plus d'aides financières d'ici quelques mois. C'est comme ça, on a un gouvernement qui, et ça c'est mon avis personnel, privilégie l'économie sur la santé. Point final, c'est mon avis personnel. On ne m'en fera pas changer d'avis et chaque fois que je regarde les infos, ça renforce cet avis-là pour moi. On a un gouvernement qui privilégie l'économique sur la santé. Et c'est pour ça qu'ils veulent réouvrir très vite.
C'est aussi parce que notre président, je resterai poli, notre président jupitérien ne veut pas renoncer, ne veut pas revenir sur sa parole, ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé et qu'une réouverture à la mi-mai, c'est trop tôt, qu'il a parlé trop vite. C'est comme ça, il ne veut pas revenir, pas de mea culpa, pas d'excuses, on ne reconnaît pas ses fautes et on veut absolument maintenir une date, quoi qu'il en coûte. Donc, c'est pas bon financièrement pour les cinémas, pour les employés de cinéma, pour les exploitants de cinéma. Enfin, le passeport sanitaire. J'ai gardé pour la fin parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat politique. Moi, personnellement, je suis férocement opposé au passeport sanitaire parce que c'est une violation des droits, des libertés individuelles. C'est une discrimination. On vous enlève un droit que vous aviez déjà. C'est même pas on donne des droits à d'autres personnes qui n'existaient pas pour vous. Non, c'est un droit que vous aviez d'aller voir un film. Ce droit-là, on vous l'enlève parce que vous n'avez pas voulu recevoir un vaccin dans votre chair, dans votre corps. Vous n'avez pas voulu recevoir un corps étranger créé en laboratoire. Ça peut marcher le vaccin, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, mais comme vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous n'avez pas le droit d'aller au cinéma. Ça, c'est pas pour tout de suite, mais c'est une des recommandations de la mission d'information du Sénat, que quand il y aura assez de monde qui se seront fait vacciner, entre en vigueur le passeport sanitaire. Et vous le savez, parce que ce cher gouvernement, c'est ironique, ce cher gouvernement écoute bien souvent les Français, autrement dit, ils font l'inverse, ils n'écoutent personne. Le passeport sanitaire, il y aura beau y avoir des gens comme moi qui seront contre, on ne sera pas écouté. Et d'ailleurs, il suffit de le voir sur les différents groupes de cinéma, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on a des gens qui disent « Donnez-nous le vaccin, nous voulons aller au cinéma, nous sommes prêts à recevoir le vaccin quel qu'il soit. Donnez-moi du AstraZeneca, je veux voir mon film sur grand écran. » Moi, je respecte les gens qui veulent se faire vacciner. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui vais vous dire « N'allez pas vous faire vacciner ». Si vous voulez aller vous faire vacciner, c'est votre décision personnelle, intime, qui ne touche que vous. Il n'y a aucun souci. Personnellement, je ne vais pas me faire vacciner, ni maintenant, ni jamais. Ni avec AstraZeneca, ni avec d'autres vaccins. Mais j'en assume les conséquences. Même si je suis contre le passeport sanitaire, j'en assume les conséquences. Si je dois me voir interdit de rentrer dans un cinéma parce que je ne montre pas patte blanche avec mon vaccin, eh bien, je ne rentrerai pas dans un cinéma. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pourrais découvrir les films de plein d'autres manières, y compris légalement. Mais il y a cette question qui va se poser avant la fin de l'année. C'est déjà fait dans d'autres pays. La France, on va y arriver. Malheureusement, moi je pense malheureusement, mais on va y arriver. Face à tout ça, est-ce que c'est une bonne chose de réouvrir si tôt les cinémas, autrement dit dans 3 semaines, puisque je fais cette vidéo, on est le 22 avril, la mi-mai c'est dans environ 3 semaines, est-ce que c'est une bonne chose à la fois pour vous et moi, mais surtout pour les films, pour leur potentiel succès ou flop au box-office? Je ne vous donne pas ma réponse, vous la connaissez déjà. Moi, je suis prêt à attendre 6 mois de plus l'ouverture des cinémas. Par contre, il y a certains films que je veux absolument voir au cinéma, que ce soit Mourir peut attendre, Dune, Matrix 4 et quelques autres films. Après, il y a des films où je ne suis pas du tout gêné de les découvrir en SVOD. C'est comme ça. Heureusement, on a les plateformes de SVOD, encore merci à elles. Tout le contenu que l'on a, on n'a vraiment pas à se plaindre en matière de contenu. C'était mon analyse subjective qui n'engage que moi. Je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent en ce moment. Ça commence à grimper. C'est pas fou, attention. Hein. Je ne dis pas qu'on va passer de 400 à 500 à 1000 abonnés en quelques semaines. Mais ça augmente lentement mais sûrement. Ça fait très plaisir. C'est vraiment très motivant. Sachez qu'on se retrouve dans la journée pour plusieurs critiques de films, demain pour des critiques de séries, Falcon et le Soldat de l'hiver, Invincible, ce week-end pour une petite adaptation de jeux vidéo au cinéma, et la semaine prochaine pour plein d'autres films. Merci à tous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Sachez que les sources que j'ai citées, elles sont dans la description. Sur ce, passez une bonne matinée, une bonne journée, c'est bientôt le week-end, courage. Allez, bye, ciao tout le monde, et à tout à l'heure pour des critiques.